Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour Elodie. Alors voilà, je vous laisse vous asseoir là, ici. Et puis si vous pouvez poser Elodie par terre. Alors vous voyez comment Elodie cherche à explorer les jouets qui lui sont proposés, donc qui sont nouveaux pour elle, cet environnement est nouveau, mais apparemment donc elle n'est pas gênée, et on la voit jeter par moments quelques coups d'œil à sa mère, comme pour vérifier, disons, que la mère est bien présente. Alors tout à l'heure, une personne que ni Elodie ni sa mère ne connaissent va entrer dans la pièce. Et pour nous, ce qui va être important, donc voir comment l'enfant s'adapte à cette nouveauté. Bonjour. Alors, vous voyez, Elodie l'observe. Donc la personne inconnue ici a pour instruction effectivement de s'asseoir et de ne rien dire pendant un petit moment. Le rythme du jeu s'est ralenti, ce qui montre que l'enfant là est légèrement perturbé par la présence de cette personne. On la voit ici, elle regarde un peu sa mère, elle regarde les jouets. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Elodie s'est mise tout près de la mère pour observer la personne inconnue. C'est vrai que c'est trop chaud pour elle. Bon, là, c'est quand même assez grand. Ce qui va nous intéresser là, c'est la balance entre les comportements d'attachement de l'enfant à l'égard du parent et les comportements d'exploration de l'environnement. Et ici, on voit que l'enfant se permet de regarder la personne inconnue, mais en se tenant très proche de la mère, ce qui paraît très important pour lui, pour elle en l'occurrence. C'est vrai que ça fait du bien un peu de soleil. Ouais, ça fait plaisir. Et là, la maman d'Elodie va tenter de sortir de la pièce. Apparemment, Elodie n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux demander à la maman qu'elle retourne Alors la mère revient. Vous voyez qu'Elodie lui demande une proximité. Vous avez vu comment elle tend ses bras. Alors ce qui est important pour nous, c'est de voir, maintenant que la mère est revenue, comment l'enfant peut se réassurer auprès du parent. Vous voyez que progressivement, elle s'intéresse de nouveau aux jouets. Ces études reflèteraient l'idée que l'enfant est capable de montrer à l'autre qu'il a un besoin affectif, un besoin émotionnel. Alors de montrer à l'autre qu'il a ce besoin émotionnel suppose que l'enfant pense que l'autre, que sa mère en l'occurrence, va comprendre ce besoin et va y répondre. Alors vous voyez que le fait qu'Elodie ait pleuré dans cette situation, c'est pas du tout quelque chose de négatif, bien au contraire. Et je crois que c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que même pour nous adultes finalement, pouvoir dire qu'on est en détresse, c'est important. Lorsque l'enfant sait que sa maman comprend les signaux qu'il lui envoie et qu'elle y répond de façon rapide et adéquate, il se sent en sécurité. On dit alors qu'il bénéficie d'un attachement sécurisant. Une grand-mère ou une nourrice chaleureuse, des parents adoptifs ou le père, peuvent-ils eux aussi sécuriser un enfant?
C'est ce que Blaise Pierre Imbert et son équipe ont essayé de savoir en mettant en scène la même situation avec les papas. Juste avant de commencer l'enregistrement, vous m'avez dit avec moi, elle va être pareille qu'avec ma femme. Je connais ma fille. Je pensais qu'elle est... Le comportement qu'elle allait avoir allait être certainement pareil. Maintenant, il s'est amplifié sur le fait que j'ai même pas pu la lâcher. Disons, mais je pensais bien que si j'arrivais à la lâcher et puis qu'elle jouait et que je sorte, elle serait directement dirigée vers la porte. Est-ce que vous avez été étonné qu'elle ait ce comportement amplifié à votre égard? Ça m'a fait plaisir. Ah oui, ça vous a fait plaisir. On peut s'attendre et il y a une différenciation des relations papa-enfant, maman-enfant. Il n'en reste pas moins que le père peut parfaitement jouer un rôle de réconfort à l'égard de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il est une merdise, ça veut dire qu'il est un père, mais que le rôle du père n'est pas seulement celui de faire la loi ou de séparer l'enfant de sa mère, mais il est aussi un rôle de sécurisation, et c'est foncièrement positif parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas que le père non plus, mais qu'il y a aussi les éducatrices à la crèche ou la grand-mère ou d'autres personnes qui peuvent tout aussi bien jouer ce rôle de réconfortant complémentaire, on pourrait dire, ou compensatoire, si les choses se passaient mal avec la mère. Mais que se passe ? Les spécialistes de l'attachement se sont demandé si d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, les bébés réagissaient de la même façon. Karine et Klaus Grossmann ont pratiqué les mêmes expériences à travers le monde, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les enfants sont très longtemps portés près du corps. La mère est sortie de la pièce et du coup l'enfant est totalement perdu. Il a perdu sa base de sécurité. Il ne peut plus jouer. Le monde pour lui est tout à coup devenu sinistre. Il ne peut plus s'orienter. Il n'éprouve plus aucune joie avec ses jouets parce qu'il lui manque la sécurité, la protection. Ce déroulement est toujours identique. Un enfant joue bien quand sa maman est près de lui. Il joue toujours moins bien quand la maman n'est plus là et il joue très mal quand il est tout seul. Et quand la maman revient, il doit d'abord être calmé avant de pouvoir reprendre son exploration. Ce déroulement, nous l'avons constaté dans toutes les cultures à travers les études que nous avons faites, au Japon, aux États-Unis dans les années 60 ou en Allemagne. C'est comme cela partout. Les chercheurs ont aussi pu vérifier que le pourcentage d'enfants bénéficiant d'un attachement sécurisant est le même partout dans le monde. À 1 an, 65% des enfants seulement savent qu'ils peuvent exprimer leurs émotions et compter sur un soutien quand ils en ont besoin.